Jonathan, pour reparler avec Charles Consigny, de quoi? Du clivage gauche-droite. Ah bah tiens, Le fait de séparer, ça te rassurait. peut-être parfois artificiellement, les questions entre une approche de droite, une approche de gauche, je trouvais que ça avait du sens parce que c'est quand même deux conceptions différentes de la Totalement. société. Je continue de penser qu'il existe un clivage entre la droite et la gauche qui peut, si on le résume d'une manière vraiment binaire, s'incarner dans le fait qu'à gauche, on considère que l'égalité est plus importante que la liberté et inversement à droite. Jonathan, bonjour. Bonjour à tous. En fait, bonjour. j'aimerais revenir sur ce que Charles il a dit. Donc, le clivage gauche-droite, il n'existe plus. Ça fait bien longtemps, depuis Maastricht, depuis que le libéralisme il a envahi la France, et puis que tout simplement la France n'est plus maître de son destin, elle est plus souveraine. Le fait d'occulter à chaque fois l'égopée, la Commission européenne qui dirige tout par des politiques ultralibérales depuis des années qui font détruire la France et tout ce que représente la France aux yeux du monde. Et donc monsieur Charles Consigny n'en parle jamais. On parle, même vous les grandes gueules, pour des grandes gueules, vous occultez toutes les choses importantes de notre pays, c'est-à-dire l'égopée. Il n'y a qu'un seul monsieur qui en a parlé depuis 30 ans, c'est monsieur Asselineau. Sur les réseaux 1%, sociaux, moins d'1% aux élections il a fait présidentielles. 0,92, c'est normal, avec une grande propagande médiatique de BFM TV, de RMC, de tout ça. Vous écoutez les grandes gueules? Oui, j'écoute tous les jours les grandes gueules. Ça, Bah, il était venu. ça fait 2 ans que je vous appelle, monsieur Marchal, monsieur Truchot. Asselineau, il est venu dans les grandes gueules, il a passé un grand oral. il est venu dans les grandes Et gueules. il a fait tous les débats présidentiels aussi, Jonathan. Monsieur, il a eu un tribunal Oh. devant lui, avec des gens convertis au libéralisme qui font une propagande tous les Mais jours. arrêtez, Jonathan, Mais bien sûr, vous le savez très bien, les Français ne sont pas aveugles. Sans oublier l'abstention. Bah si, en tout cas... Allez, réponse de Charles Consigny, sinon on n'aura pas le temps. Déjeuner, désolé Jonathan. Et déjeuner. Déjeuner. À la marche à la fin. Mais non, mais attends, il a fait le débat à 11, François Asselineau. Oui, il a oui. fait tous les débats devant des Oui. millions de Français. Donc ne nous accusez pas de faire la propagande. S'il avait dû faire son score, un vrai score, il l'aurait fait arrêter. Oh là, fatigue. Non, Oh, il me fatigue, les Asselineau Boys. Là, j'en peux plus, moi. Ah, vas-y, Charles. Alors... Vive les vacances! À la fin, alors on répondu répond concis. s'agissant d'Asselineau et s'agissant de l'ultralibéralisme, moi je suis toujours amusé quand on dit que la France est soumise à l'ultralibéralisme alors que 57% de notre produit intérieur brut est cannibalisé par la dépense publique. Je pense qu'au contraire, cher Jonathan, l'Europe nous protège de nos élans socialistes et bolchevisants, et je remercie tous les jours le fait que nous soyons dans l'Union européenne et que du coup nous soyons obligés de respecter certains principes minimums de préservation de la liberté du commerce et de l'industrie, de préservation de la propriété privée, de préservation des entreprises. Je trouve que si on pouvait aller dans encore plus de libéralisme en France, on s'en porterait beaucoup mieux. Les GG, on se retrouve demain, 10h.